Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente des autres. J'ai décidé de me maquiller avec vous aujourd'hui et de vous raconter mes anecdotes en tant qu'aide ménagère. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans le monde du ménage depuis 6 ans maintenant. Et je vous avoue que j'ai quelques anecdotes à vous raconter. Sans être méchante bien sûr, c'est juste pour vous dire tout ce qui peut se passer dans le monde du ménage et tout ce qu'on doit subir la plupart du temps également. Je ne vais pas vous montrer tout ce qui est make-up aujourd'hui, je vais mettre tous les produits en barre d'infos, sinon on va se perdre dans une vidéo qui va durer encore 100 ans. Et sincèrement, après la dernière vidéo, je n'ai pas envie d'avoir plus de 3 heures de montage à faire. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc comme je vous disais, je travaille dans le monde du ménage depuis plus ou moins 6 ans. Plus de 6 ans, donc ça fait 6 ans et demi, ou juste. Et je tiens à préciser que je ne travaille plus dans la même agence depuis 1 an maintenant. Donc demain, ça fera 1 an que je ne travaille plus dans la même agence et je suis tellement contente, vous n'avez même pas idée. Donc je vais déjà vous parler un petit peu de l'agence, je ne ferai pas de nom bien sûr dans cette vidéo, c'est juste pour vous raconter. Avant de travailler dans cette agence et dans le monde du ménage, moi je travaillais en tant que vendeuse dans un magasin qui vendait un peu tout pour la maison. C'était une sorte de Action, mais qui était quand même un peu plus cher au niveau des prix. Et d'ailleurs certains ont fait faillite parce que depuis l'arrivée de Action, vous vous doutez bien qu'il y a plein de commerces qui ont fermé leurs portes au vu des prix qui sont proposés chez Action. Et moi à ce moment-là, je voulais faire tout, donc tout sauf rester à la maison et ne rien faire. Et donc il y a une agence où quelqu'un de ma famille travaillait qui m'a dit qu'il recrutait et qui promettait un CDI. Donc moi à l'époque je voulais absolument un CDI parce que je voulais débuter dans ma vie active d'adulte, je voulais acheter une maison, je voulais faire plein de choses. Mais bien sûr je n'ai pas réfléchi aux conséquences que ça pouvait engendrer en fait. De travailler dans le monde du ménage, j'étais jeune, je parle comme si ça fait 20 ans. Mais j'étais jeune dans ma tête et je voulais absolument avoir quelque chose et je n'ai pas cherché plus loin. Donc j'ai dit oui et j'ai directement commencé à travailler là-dedans. Je savais déjà que cette agence n'était pas une agence très, pas réputée, mais pas très gentille avec ses ouvriers parce que j'avais déjà quelques cousines qui travaillaient dans l'agence et je les avais déjà aidées à se débrouiller sur pas mal de problèmes qu'ils avaient pu leur faire. Je me suis dit que voilà, moi je savais me défendre et que voilà, j'étais là pour travailler. Bref, je me suis dit c'est pas grave, moi ils me font mon contrat, point, c'est tout. Donc je fais mon jour d'essai et tout, ça a été super content et tout. Les premiers jours, les premiers mois. Et après quelques mois, je tombe malade. Donc je suis malade, je sais plus ce que j'avais exactement. Je pense que j'avais fait une gastro, je sais plus. Enfin en tout cas j'avais de la fièvre, j'avais presque 40 de fièvre. Et du coup je sonne à l'agence et je dis que voilà, je peux pas aller travailler parce que je suis pas bien. J'ai eu de la fièvre toute la nuit. Et voilà, je pouvais pas me rendre au travail. C'était pas évident pour moi d'aller travailler comme ça. Eux commencent à poser 1000 et une questions parce que franchement ils posent 1000 et une questions, mais il n'y a pas de privé en fait avec eux, alors qu'on n'est pas dû à leur expliquer pourquoi on est malade la plupart du temps, sinon ils feraient marquer sur le certificat médical je dirais. Bref, le médecin me met mon certificat médical, je leur envoie mon certificat médical et dès qu'ils voient les jours qui m'ont été mis par le médecin, ils me retéléphonent en me disant que c'était pas normal, que le médecin m'avait mis, je pense que c'était 4 ou 5 jours, enfin le temps de guérir quoi, de me remettre sur pied, que c'était pas normal, que si j'allais mieux je devais aller retravailler, voilà, si j'avais plus de fièvre, je devais prendre mes cachets, ils me disaient carrément les cachets que je devais prendre pour aller mieux, que je pouvais quand même aller travailler, etc. etc. Donc là je me dis quand même que voilà, il faut pas pousser le bouchon trop loin. Je sonne au syndicat, je demande si ce qu'elle est en train de faire est légal, elle me dit que je ne suis pas due à répondre sur certaines questions de ma vie privée, donc de mes maladies. Quand je suis malade, je ne suis pas due à leur expliquer. Donc ça c'était la première fois. Et il s'est passé de nombreuses fois, encore une fois, la même chose, toujours au même sujet. Et en fait j'en avais complètement marre. J'en avais marre que quand j'étais pas bien, je devais avoir peur de dire que je n'étais pas bien. Parce qu'ils allaient faire tout un ratata, ils allaient me dire comment je devais me guérir, ils allaient me dire que le médecin mettait trop de jours au niveau des certificats. Et surtout, ce qui m'énervait, c'était que, exemple, je prends un bête exemple, je me faisais mal au dos au travail, donc le monde du ménage est un monde qui ne pardonne pas les parties du corps, donc le dos, les mains, les bras, les épaules, enfin il y a tout qui est cassé. Et il y a des moments, malheureusement, quand on donne trop au travail, où on se blesse.
Donc je pouvais me laisser le jour même et il me disait de guérir pour le jour d'après. Donc j'étais bloquée, soirée aux urgences, nuit aux urgences, je ne savais pas bouger. Et on me disait que pour le jour d'après, je devais être debout pour aller travailler. Donc je devais rester au repos et aller travailler. Bref, franchement, je pourrais m'éterniser sur cette agence, mais je n'ai pas envie de le faire parce que je me suis sortie de là, heureusement, pour la simple et bonne raison, pour ne plus devoir vivre tout ça. Parce que ça devenait vraiment ingérable. Franchement, j'en faisais vraiment une maladie. C'était insupportable pour moi, je ne supportais plus. Et donc, j'ai cherché ailleurs, après plus de 2 ans de maladie, parce que j'ai eu des soucis au niveau du dos. J'ai mon dos, la mécanique de mon dos qui m'a lâché en fait, et qui m'a fait des galères pendant 2 ans. Maintenant, je ne vais pas vous dire que c'est le top du top, mais ça s'est remis. C'est plus comme avant, je n'ai plus des douleurs chroniques tous les jours à en pleurer comme avant. Donc ça s'est un peu calmé quand même. Mais voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais eux, c'était toujours des jours avec qu'il fallait avoir. Jamais des jours sans, c'est pas des humains en fait. Eux, ils vont toujours bien. Ils pensent que derrière leur bureau, tout est beau, tout est rose. Elle me dit que quand elle a mal au bras, elle va travailler quand elle a mal au bras. Donc ouais, c'est très comparable son bras sur un bureau par rapport à un bras qui travaille, qui doit tordre des torchons. Enfin voilà, elle faisait des comparaisons vraiment incomparables. Bien heureuse de m'être sortie de là. Mais bon, la plupart des anecdotes que je vous raconte aujourd'hui, très sincèrement, viennent de la clientèle de cette agence. En règle générale, avant d'aller chez un client, donc quand ils ont un nouveau client, la direction, donc la personne responsable de l'agence, est due d'aller voir la maison, de voir s'il y a tout le matériel à disposition et surtout si la maison est en état d'aller travailler. Parce que certes, on est là pour travailler, mais on n'est pas là non plus pour tout ce qui est des crasses, mais vraiment des crasses très dégueulasses. Donc on n'est pas là pour ça. Mais ça, beaucoup de personnes l'oublient. Et moi, j'ai envie de dire, quand il y a des personnes qui sont dans cet état dans leur maison, il existe d'autres sociétés pour d'abord aller nettoyer vraiment le plus gros et ensuite avoir une aide ménagère qui vient maintenir la propreté de la maison. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais en fait, cette tendre agence n'a jamais mis les pieds chez un client pour aller voir comment c'était chez eux. Je pense que c'est le cas pour tous les clients. Ou alors, c'est vraiment rare les clients où ils ont été voir. Mais à chaque fois qu'il m'arrivait à quoi que chez un client ou alors que le client était beaucoup trop crade, ben, je leur demandais s'ils avaient été voir et ils me disaient à chaque fois que non. Que non et que personne ne s'était jamais plaint. Mais je me demande, vu que personne ne s'était jamais plaint, pourquoi j'étais là en remplacement? Parce que les gens n'étaient pas là. Donc ils se posaient jamais la question. Donc ils nous envoyaient partout. Faire de tout et n'importe quoi. Donc maintenant on va passer aux anecdotes que j'ai dû vivre dans cette agence. Et je vous assure qu'elle a des dégueulasses. Donc je vais vous la raconter pas trop dans l'ordre, donc un peu comme je m'en souviens. Une des plus crades qui m'est arrivée, mais vraiment la pire des pires, c'était un remplacement chez un monsieur qui habitait dans des logements sociaux. Il habitait déjà au 5e étage, au 6e étage, je ne sais plus. Je leur avais bien dit que j'avais peur des ascenseurs, mais bon, têtus comme ils sont, j'ai dû quand même y aller. Donc le monsieur va me chercher en bas, etc. Déjà je vois que le monsieur n'est pas très propre sur lui. Je me dis bon, je ne dois pas m'attendre à ce que ce soit hyper propre chez lui, mais bon. Alors quand il ouvre la porte de chez lui, je vous laisse imaginer ma tête. Quand j'ai vu des milliers de mouches, quand je vous dis des milliers de mouches, c'est des milliers de mouches qui volaient partout dans l'appartement. C'était un petit appartement. Des litières de chat dès l'entrée. Donc il avait un seul chat, mais il avait des milliers de litières chez lui. Quand je dis milliers, c'est pour exagérer, mais il en avait plein. La maison était crade, mais crade que... C'est même pas ça en fait le problème. Le problème c'était les litières de chat. Il y avait plein de litières de chat partout. Et les litières étaient très sales. Parce qu'en fait, c'est pas le problème. Les litières n'est pas le problème. Le chat, c'est normal qu'il y ait des litières chez lui. Mais le problème, c'était que l'entretien de la litière n'était pas fait. Dans toutes les litières, elles étaient crades de chez crades. Et à ça se rajoutait le fait qu'il y avait la porte-fenêtre qui était ouverte. Toutes les mouches qui rentraient. Et toutes les mouches à merde qui étaient dans les bacs. C'était horrible. Il y avait des centaines de mouches dans l'appartement.
Et des mouches qui allaient dans la litière, et puis des mouches qui volaient sur nous, enfin sur moi. Donc les mouches qui allaient toucher la merde, clairement c'était sur moi. Horrible, c'était vraiment horrible. Le monsieur était hyper gentil, ça c'est les défauts du métier en fait. Le monsieur était hyper gentil, mais moi je n'y arrivais pas. J'avais des remontées à la gorge, je n'arrivais pas à m'en défaire. Je regardais le monsieur, il me faisait tellement de peine, il était hyper gentil, donc j'ai essayé de faire bien beau que mal ce que je pouvais. Je me suis dit tant pis, j'irai me laver en rentrant à l'eau chaude et à la javel. Mais je vous avoue, j'avais 3 heures et après 1h30 j'ai dû partir, mais vraiment partir parce que je n'en pouvais vraiment plus, c'était plus fort que moi. Et je ne voulais pas montrer au monsieur le malaise que j'avais en moi. Donc là je leur sonne et je leur dis écoutez, moi ça ne va pas, je vais partir. Le monsieur était déjà content de ce que je venais de faire et qu'apparemment toutes les aides ménagères partaient avant. Donc bon, il y a de quoi se poser des questions. Donc je sonne à l'agence, je leur dis et ils me disent c'est bizarre parce qu'on n'a jamais eu personne qui s'est plaint de ce monsieur. Je me demande vraiment si personne ne s'est jamais plaint ou alors s'ils se foutaient de moi parce que c'était pas vivable, c'était pas possible, c'était pas humain de vivre dans des conditions pareilles et encore moins d'aller mettre les mains dans des choses pareilles quoi. Enfin, c'était incroyable. Ensuite vient le couac de la dame au pipi de chat. Oui, on se fait rien manquer. Donc c'est une dame, quand je suis rentrée, rien que l'odeur, je me demande par quel courage je suis restée. La dame avait, je ne sais pas combien de chats parce que j'ai jamais vraiment su les compter tellement il y en avait. Il y avait plein de pipis de chats partout. Et quand je vous dis partout, c'est partout. Sur les meubles, sur les meubles, donc je vous dis sur, au-dessus des meubles, sur les canapés, dans tous les coins, en gros. Donc déjà rien que l'odeur, c'était horrible. Je vous laisse imaginer. Des pipis de chat pas nettoyés depuis une semaine. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai dit à la dame, écoutez, je sais pas si c'est du pipi que je retrouve, alors que je savais très bien si c'était du pipi. Mais voilà, moi je ne suis pas due à ramasser des trucs pareils, quoi. C'est pas mon métier. Dans notre métier, c'est interdit de ramasser tout ce qui est excréments d'animaux, de nettoyer les paniers des animaux. Enfin, c'est, en tout cas dans mon agence actuelle, c'est pas à nous de faire ça. Et là, elle me dit, oh oui, désolé, en fait, le chat, il a une cystite. Je vais l'amener au vétérinaire. Mais ça faisait déjà quelques semaines que j'étais là, donc je me suis dit, à un moment donné, t'as eu quand même un bon moment avant de l'amener au vétérinaire, le chat. Et en fait, ça a duré jusqu'à quand je suis partie, malheureusement. Et voilà, j'ai dû me farcir les pupilles de chat. Donc à chaque fois que j'y allais, je devais jeter mes gants. Parce que hors de question que je les renettoie, pour moi, c'était dégueulasse. Donc je devais jeter. Sans vous parler de tous les poils, bien sûr. Parce que ça aussi, je leur avais dit que je suis allergique aux poils d'animaux. Quand je dis allergique aux poils d'animaux, c'est vraiment quand c'est ultra crade, qu'on n'aspire jamais, qu'il y a des poils qui volent partout. Sinon, en général, oui, je suis allergique, mais c'est pas une cata, quoi. Mais bon, bref, ça se découle encore. Parce que j'ai encore une autre anecdote avec des chats. Oui, malheureusement, j'en ai encore une. Je vous assure, il n'y a pas de limite dans cette vidéo, il n'y a pas de limite de dégueulassitude. Là, je vous raconte des plus dégueulasses, comme ça c'est fait et après on oublie. Donc, le prochain client de qui je vais vous parler, c'était en remplacement. Et c'est là que je lui avais dit que j'étais allergique aux poils de chat. Donc c'était avant l'anecdote que je vais vous raconter, celle-ci. Donc là, je lui ai dit que j'étais allergique aux poils de chat. Bref, elle s'en fout. Elle a capté. Donc, j'arrive dans cette maison. Une petite dame, malheureusement, crade, qui vient m'ouvrir la porte. Encore une fois, l'odeur qui sortait de là, ça annonçait déjà la couleur et le moment que j'allais passer. J'avais 3 heures à prester chez elle. Et dès que je suis rentrée, en fait, je collais au sol. Mais je collais littéralement au sol. C'était incroyable, j'ai jamais eu ça. L'odeur était horrible, vraiment horrible. Je ne sais pas comment la dame pouvait vivre dans cette maison. La dame avait au moins, je pense, une dizaine de chats chez elle, à poils longs, et quelques chiens. Quand je vous dis quelques chiens, c'est parce que je n'ai pas eu la force ni le courage, en fait, de compter. Vous voyez ? Donc, il y avait des poils, mais quand je vous dis des poils, on aurait pu refaire 100 chats avec tous les poils qui traînaient partout. Partout, mais vraiment partout.
que ce soit au-dessus des meubles, sur la table, sur le plat de travail, enfin... Rien qu'y penser, franchement, ça remonte, je vous assure. Ben, j'ai essayé bien beaucoup mal, encore une fois, de prester mes heures, parce que franchement, j'ai vraiment du mal à partir comme ça. C'est vraiment gênant pour la personne, ça me fait mal au cœur, parce que la plupart du temps, c'est des gens âgés qui ne savent pas trop comment faire d'autre. Et du coup, ben voilà, j'ai de la peine et j'essaye de rester tant que je peux. J'essaye, mais vraiment quand je vous dis j'essaye vraiment d'aider la femme, donc de ranger un maximum et d'aller jusqu'au bout de la chose. Mais c'est hyper compliqué, pareil, encore une fois j'ai des remontées à la gorge, je n'arrive pas. La dame est devant son fauteuil, elle mange et je vois qu'elle dépose ses assiettes, que ses chats vont dedans, il mange, il lèche, puis elle reprend, elle remange. Enfin, c'était, je vous jure, c'était une horreur. J'avais tellement de peine pour la femme. Et je me dis, enfin, j'étais dégoûtée en même temps, mais je me dis, la dame, elle n'a peut-être que ça, c'est sa vie, c'est comme ça, elle a que ses chats. Et au final, voilà, on devient comme ça. Puis j'avais pas l'impression qu'elle avait toute sa tête non plus, la dame. Mais j'avais vraiment de la peine. Malgré le produit, malgré tout ce que j'ai essayé de faire pour dépoussiérer, pour un petit peu apporter un peu de fraîcheur dans la pièce, ça collait vraiment, le torchon il collait, je n'arrivais vraiment pas à dépoussiérer quoi. C'était compliqué aussi pour aspirer. J'ai essayé d'aspirer mais ça n'aspirait pas parce qu'il était encombré par les poils de chat, il y en avait tellement que je me refusais littéralement de mettre mes mains dedans. En plus, j'ai commencé à développer mon allergie. Et là, je crois que c'était la pire des fois que j'ai eu mon allergie. Je ne respirais plus. J'avais ma gorge qui se resserrait. C'était horrible. Après une heure, j'ai dû appeler mon père. À ce moment-là, je lui ai dit s'il pouvait venir me chercher parce que c'était pas vivable, malheureusement. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'ai dit à la dame que j'avais terminé. Elle n'avait même pas compris que j'avais pas fait grand-chose. Je suis partie. J'ai sonné à l'agent, je lui ai dit que c'était invivable. Encore une fois, elle me dit que personne ne s'était jamais plaint par rapport à cette dame. La personne qui allait, ça se passait très bien. Mais à un moment donné, je me demande la personne qui allait, qu'est-ce qu'elle faisait, parce qu'il n'y avait rien qui était fait depuis des années, j'ai envie de dire. Depuis des années, c'était pas fait ni touché, donc je ne sais pas. Donc la femme, elle allait là se foutre de la tête de la dame. Ensuite de la série truc un peu plus moins dégueulasse, j'ai un monsieur, donc ça fait pas longtemps que j'ai ce monsieur. C'est un homme qui vit tout seul depuis peu je pense, qui m'a l'air un peu perdu. Donc le premier jour que j'arrive là, je demande après les torchons pour nettoyer. Le seul truc c'est qu'il les trouvait pas l'homme, donc je cherchais, il trouvait pas les torchons. Et puis à un moment donné, il va sur la terrasse, il revient. Et il revient avec des torchons sales de la terrasse pour nettoyer l'intérieur de la maison. Donc j'ai dû nettoyer tous les torchons à la main, un petit peu avec tous les produits que j'avais sous la main. Le plus puissant était le vinaigre, donc imaginez. J'ai dû les renettoyer comme il faut pour essayer d'avoir quelque chose ce jour-là de plus ou moins propre pour nettoyer la première fois sa maison. Et on va dire que ce monsieur n'est toujours pas trop habitué à nettoyer ses torchons quand je dois y aller. Donc c'est un peu galère, mais la première fois c'était vraiment bien. Hein. Ils étaient tous noirs de chez noir, il avait frotté sa terrasse avec. C'était l'horreur. Mais bon, j'ai connu pire. Ensuite j'ai eu une dame, une gentille dame. Et comme je vous disais, à mon ancienne agence, il n'avait pas de limite. Donc les gens ne savaient pas ce qu'on pouvait vraiment faire et ne pas faire. Parce qu'il y avait un règlement, mais je pense que personne ne le lisait. Ou il était envoyé à personne, je sais pas. Mais il y a des choses qu'on peut et ne peut pas faire. Donc chez cette dame-là, elle n'était pas nécessairement sale. Elle n'était pas crade, j'ai connu pire, donc ça allait encore. Le seul truc, c'est que un jour, en refaisant le lit de la chambre d'invité, qui était la chambre où sa fille venait, enfin où elle dormait quand elle venait en vacances. Donc elle me demande de refaire le lit parce que sa fille serait venue d'ici peu. Donc je défais le lit et en défaisant le lit, je remarque qu'il y a des petites crottes de souris. Oui. Donc j'appelle la dame, effectivement c'était des crottes de souris, elle avait aperçu une souris il n'y avait pas longtemps, elle avait mis des pièges à rats et tout ça.
Et du coup, voilà, j'ai dû nettoyer toutes les crottes de souris qui étaient sur le lit, derrière le lit, partout. Plus la chambre à côté, donc qui était toujours pleine de caca. Donc de crottes à souris. J'ai dû m'occuper de faire tout ça. Alors que je signale encore une fois que je ne suis pas due de nettoyer ce genre de choses. Ce n'est pas à moi de le faire. Il y en a qui n'ont toujours pas capté la chose. Donc ce mascara, je l'adore, même s'il fait des tout petits paquets. Mais je trouve qu'avec le look du jour, ça va plutôt bien. Et en fait, cette même dame, c'était encore une fois mon préavis. Donc c'était une dame que j'avais eu pendant mon préavis. M'a fait nettoyer sa voiture. Donc voiture, pareil, c'est interdit. S'il arrive quoi que ce soit, je ne suis pas couverte. Puisque ce n'est pas dans la maison. Et du coup, m'a fait nettoyer sa voiture. Et un autre jour, elle a voulu que je nettoie tout son mobilier de jardin. Plus tout son cabanon de jardin. Donc j'ai dû sortir tout ce qui était dans le cabanon et nettoyer tout le cabanon. Cool, je suis aide ménagère, pas aide cabanon. Et bon, j'ai connu pire, donc je me disais que ça allait. Puis pour aller un petit peu plus rapidement, une fois j'ai eu une dame aussi, remplacement, c'était des personnes âgées, son mari avait besoin d'aide pour se changer, pour aller aux toilettes, etc. Il mettait des pampers. Et les pampers, l'infirmière les laissait à côté de la porte quand j'étais là. En mode vas-y, tu les ramasses et tu les mets à la poubelle, mais en fait pas du tout. Et la femme pareil, elle voulait que je les ramasse et je les mette à la poubelle, mais pas du tout. Je ne suis pas payée pour ça en fait. Et si je voulais être aide familiale, je l'aurais fait. Mais je n'ai pas le ventre et le courage pour, donc non. Et cette fois-là, la dame s'était énervée. Elle s'était énervée parce que je n'avais pas ramassé le pampers plein de son mari qui était à terre. Elle s'est énervée parce que je n'ai pas voulu nettoyer sa terrasse en extérieur, vu que je ne suis pas due de le faire. Et l'état de la terrasse, je n'ai pas voulu le faire parce que c'était pas de mon devoir de le faire, mais elle s'est énervée. Voilà, surtout les personnes âgées, franchement, elles ont vraiment du mal. En plus, comme je vous dis, quand je vois que c'est pas dangereux et que je peux le faire, je le fais. Mais quand je vois qu'ils exagèrent, je ne peux pas non plus mettre en danger ma personne pour eux, quoi. Donc voilà. J'ai également déjà fait un déménagement. Donc une personne chez qui j'allais, c'était une dame que j'ai... Enfin, une dame, elle était jeune, hein, elle avait une trentaine d'années. Que j'adorais vraiment, elle est partie vivre en France. C'était une cliente vraiment très douce, très gentille. Sauf que cette fois-là, ça m'avait bien fait rire. En fait, elle m'a embarqué dans sa voiture. On a été chercher des cartons bricots. On a été prendre des choses pour son déménagement. Et en fait, voilà, on avait fait le déménagement. Je l'ai aidé à faire des cartons, etc. Toujours en mode, c'est pas mon job, mais je le fais quand même. Bon, elle, je l'adorais, donc je l'ai fait. C'était cool. Mais c'est toujours pour vous dire que les gens n'ont aucune limite, vraiment. Ils nous prennent vraiment pour des gens à tout faire. Dernièrement, donc la semaine dernière, j'ai été faire un remplacement. Vu que pour le moment, j'ai beaucoup de clients qui sont en congé, j'ai beaucoup de remplacements également. Et en fait, la dame, je lui demande ce que je dois faire vu que je n'y vais pas, c'est pas moi, son aide ménagère d'habitude. Donc elle m'explique un petit peu, puis je lui dis si je devais faire les toilettes, puis qu'elle m'avait dit de faire juste les carrelages, le sol, là où il y a les toilettes, etc. J'ai demandé quand même s'il fallait que je fasse les toilettes aussi. Donc elle me dit oui, mais de toute façon, elles sont très propres. On va dire que moi et la dame, on n'avait pas la même notion du propre. Je vous assure, c'était pas des personnes trop âgées, donc il n'y a pas d'excuses. La femme était vraiment très active, elle nettoyait ce qu'elle voulait bien. Et du coup, comment vous dire que les toilettes étaient pires que dégueulasses. Je vous dis juste que c'était très incrusté de partout, mais très incrusté. C'était dégueulasse. Donc je me suis demandé à quel moment la dame a cru que ses toilettes étaient propres. Voilà, voilà, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Donc je suis venue terminer le look, puisque c'était pas facile vous parler et faire ma bouche en même temps. Donc je viens vous raconter les dernières anecdotes. Alors j'ai eu, ça c'était au mois de novembre-décembre je pense. Donc j'ai eu un couple de jeunes parents, donc ils venaient d'être parents, ils sont en ménage depuis peu je pense aussi. Ils ont quand même une trentaine d'années, mais comment vous dire qu'ils connaissent rien à la vie. Il y a des gens comme ça qui ne connaissent rien du tout à la vie. Je me demande d'où ils viennent des fois. Elle, c'était la fille d'un ministre.
de l'ancien ministre ici en Belgique, mais qui n'est plus là. La maison était très propre. On va dire qu'elle était vraiment très propre, mais pour eux, elle était toujours très sale. Et ils disaient toujours que sans moi, bah, ils étaient perdus, ils ne savaient pas comment faire. Heureusement que j'étais là, nanana, enfin on connaît quoi. Et un jour, le garçon, qui était celui qui faisait le plus dans le ménage, il me dit comment vous faites à faire sentir bon quand vous nettoyez les sols? Je l'ai regardé, je me suis demandé s'il se foutait de moi ou... Je sais pas, il y a une caméra cachée quelque part, comment ça se passe? En fait non, le gars il était vraiment sérieux, il me demandait comment je faisais pour faire sentir bon les sols. Je l'ai regardé et je dis bah écoute, je mets du produit dans l'eau. Il me regarde et il me dit ah, bah, je vais essayer aussi, il me dit. Bon, je peux me dire que si c'est une personne à problème, une personne qui a des certains problèmes, ok. Mais c'était des personnes très intelligentes qui travaillent, qui ont des postes assez haut level, vous voyez, vraiment haut level, c'est voilà. On peut pas se poser cette question, on peut pas être si ignorant par rapport à des choses pareilles, quoi. C'est la base, voilà. Pourtant, ils avaient des produits pour les sols chez eux, donc à quel moment tu as des produits pour les sols et tu ne sais pas que ça sert pour les sols. Voilà. Et ensuite, je vais vous raconter le dernier qui est... enfin, le dernier pour cette vidéo parce que sinon la vidéo va durer 3 ans. Donc le dernier, c'est un endroit, c'est quelque chose qui m'a marqué, que j'y pense encore aujourd'hui. Ça a été le plus choquant, on va dire. Et en même temps, pour moi, ça a été le plus émouvant et le plus dur, on va dire, émotionnellement, d'où travailler. En fait, c'était en remplacement. Et c'était une maison, mais elle était immense, la maison. C'était une nouvelle construction, vraiment magnifique, la maison. Et la personne voulait que je nettoie tous ces sols au vinaigre. Donc on est bien d'accord que le vinaigre, ça nettoie les sols, d'accord. Mais il y a des tâches que malheureusement, on ne sait pas faire partir qu'avec le vinaigre. Surtout quand on a des carrelages style pierre bleue, etc. Enfin, il y a des pierres et tout qui absorbent un peu plus que d'autres. Et il y a des tâches qui sont vraiment coriaces et on n'arrive pas à les enlever comme ça par magie. Donc on n'est pas des magiciennes. Donc voilà. Et en fait, je vous dis que ça a été dur émotionnellement aussi de travailler là-bas. Parce qu'en fait, cette dame avait un enfant qui était handicapé en fauteuil roulant. Et j'avais mal au cœur, mais tellement mal au cœur, c'était horrible. Parce qu'en fait, je pense que le petit comprenait. Donc il comprenait beaucoup de choses. Donc il était intelligent pour tout ce qui était compréhension. Il était très intelligent, il souriait, me regardait, mais il ne pouvait pas bouger. Donc il était en fauteuil roulant. Donc pour moi, avoir ce petit avec moi toute la journée a été assez chamboulant parce qu'en plus j'avais 6 heures chez elle. C'était immense comme je vous dis. Et ça a été hyper difficile de rester avec le petit, le regarder. Enfin j'avais vraiment mal au ventre. Moi je suis trop sensible à ces choses-là. Voilà, c'était difficile. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'était vraiment très très difficile. J'avais les larmes aux yeux par moments. Je devais me cacher pour ne pas pleurer devant le petit. Enfin, ça a été trop trop dur. Bref, la mère voulait que je nettoie tout au vinaigre. Donc je fais ce qu'elle me dit. Je nettoie tout au vinaigre. Mais le seul problème, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches dans la cuisine qui ne voulaient pas partir au sol. Donc je repasse. Donc je refais une deuxième fois à terre. Ça ne partait toujours pas, je mets du vinaigre pur dessus, ça ne partait pas, je faisais à l'éponge, ça partait pas. J'ai fini par nettoyer au moins 5-6 fois le sol et ça ne partait pas. Donc à un moment donné, moi, mes heures sont terminées, je ne peux pas faire de magie. Surtout que je lui demande si elle n'aurait pas notre produit, que je peux essayer d'enlever les fameuses taches. Et elle me dit que non, généralement ça part au vinaigre, donc c'est censé partir au vinaigre. Donc en gros la dame elle était hyper énervée avec moi alors que je n'arrivais vraiment pas à faire partir la tâche. C'était voilà, je ne peux pas faire de magie, ça part pas, ça part pas. Et comme je vous disais, en plus c'était une pierre assez spécifique, donc c'était pas n'importe quel carrelage, on pouvait pas mettre n'importe quoi dessus. Et elle voulait que du vinaigre, donc voilà. Et ça a été une qui m'a vraiment fortement énervée, une dame qui m'a vraiment énervée parce qu'elle pensait que c'était moi qui étais incompétente, qui n'arrivait pas à nettoyer le sol. Mais à un moment donné, si je ne sais pas nettoyer le sol, je n'aurais pas nettoyé les sols de toute ta maison, je n'aurais pas été capable de faire toute ta maison, alors que là c'était juste un petit morceau dans la cuisine qui ne partait pas quoi.
Donc voilà, elle a été vraiment très désagréable comme femme. Ça m'est arrivé peu de fois d'avoir des gens comme ça. Encore heureux. Et voilà, et franchement quand j'y pense, je ne pense même pas à elle. Je pense juste l'émotion que j'avais quand j'ai eu le petit. Et d'ailleurs, cette même dame qui n'aimait pas comment je nettoyais son sol, une fois a demandé à ce que j'y retourne comme remplaçante. Donc c'est que c'était pas si terrible que ça au final et qu'elle était peut-être énervée ce jour-là et elle s'en est prise avec moi. Elle s'est défoulée avec moi. Mais j'ai refusé d'y aller, pas pour elle mais vraiment pour la situation parce que je savais que j'allais pas être bien encore une fois et j'ai préféré de ne pas y aller quoi. Donc voilà, franchement cette vidéo c'était juste pour vous raconter quelques petites anecdotes, ça change un petit peu des habitudes, des vidéos que je fais d'habitude et vous parler également un petit peu des galères de ce métier dont on parle pas assez je trouve. Et vous dire aussi que toutes les agences sont pas pareilles, là où je travaille maintenant franchement j'ai des employeurs en or. La secrétaire, la gérante, elles sont vraiment adorables, compréhensibles, elles sont très humaines, très ouvertes et je ne demande pas mieux en tout cas dans ce métier. Elles savent où on va travailler, elles ont du respect pour nous et voilà, c'est ce qui compte. C'est déjà un métier qui est très dur, mais si en plus de ça nos employeurs sont encore plus durs que le métier qu'on fait, ça le fait pas du tout, mais là j'ai vraiment de la chance. Même si je vous cache pas que malgré tout, mon plus grand rêve, et j'espère dans quelques années pouvoir vous dire qu'enfin j'aurai changé de métier parce que ce n'est vraiment pas un métier pour des gens jeunes. Faire toute la vie ce métier là c'est pas possible, il y a trop de contraintes au niveau des problèmes physiques. Donc j'espère pouvoir changer au plus vite, pouvoir trouver un laps de temps pour faire une formation et changer vraiment de voie et faire quelque chose qui me rend fière et que j'aime faire en tout cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, liker et vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. D'ailleurs, bienvenue. Je vous laisse également tous mes réseaux en barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao!